Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest donc pour cette nouvelle vidéo premium, cette vidéo qui va s'attaquer donc au patrimoine de janvier 2025. Je vais tout vous présenter, mais également on va aborder un sujet particulier, un sujet un peu plus avancé puisqu'on va rentrer en détail sur l'investissement en société, pourquoi et comment investir en société, et on va surtout s'attarder sur la fiscalité. Je vous rappelle que cette vidéo est disponible à des fins éducatives et informatives uniquement, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Investir comporte bien évidemment des risques de perte en capital et vous êtes tous entièrement responsables de vos décisions d'investissement. Ceci étant dit, donc le format, donc pour rappel, il s'agit d'une vidéo premium par mois en plus du contenu habituel sur la chaîne, avec pour objectif à la fois d'améliorer le référencement sur YouTube, mais aussi de proposer un espace privé dédié à des contenus plus avancés et surtout à des contenus sur lesquels je peux partager des sujets que je n'ai pas envie de partager publiquement, comme par exemple mes positions en Bitcoin ou encore le fonctionnement ou des détails concernant ma société. Donc ce nouveau format se divisera en deux parties. Premièrement, on va avoir le suivi de patrimoine global, donc qui va faire écho à la vidéo portefeuille qui sort tous les mois, où on va voir les positions en actions, mais aussi en Bitcoin, la stratégie en immobilier, etc. Et ensuite un sujet spécial. Donc à chaque épisode, je développerai un sujet spécial. Ici, en l'occurrence, ça sera investir en société. Nous allons voir la fiscalité, pourquoi et comment investir en société, mais surtout n'hésitez pas à me partager en commentaire les sujets de vidéos que vous aimeriez voir abordés dans les prochaines vidéos. On peut parler tout à fait de sujets de Bitcoin, donc par exemple comment paramétrer un hardware wallet, comment se servir de Sparrow, comment utiliser des passphrases, comment acheter du Bitcoin. Il y a plein de sujets un petit peu plus poussés qu'on peut aborder, mais également on peut parler d'immobilier, on peut parler de la société IQ Invest un peu plus en général. Vous me direz ce qui vous intéresse. Et bien évidemment, je vous remercie à tous pour votre soutien, à ceux qui se sont abonnés, ça me fait énormément plaisir. Au niveau du patrimoine actuel, donc aujourd'hui il a une valeur d'environ 116 114 €, donc ça fluctue en fonction des plus-values, des moins-values, notamment en fonction du Bitcoin. Ça représente une hausse d'environ 10 000 € depuis fin décembre pour un total investi de 94 983 €. La répartition actuelle est la suivante: 53,4% en actions, 6,8% en cash, 22% en Bitcoin, 1,39% en immobilier. Donc là je vous l'ai déjà dit, mais ce sont des restes de crowdfunding. J'attends de les liquider, mais honnêtement j'ai peu d'espoir. Notamment j'avais acheté 2 projets sur une plateforme qui s'appelle Upstone, c'était je crois en 2022, et ces projets sont un petit peu morts. Il n'y a toujours pas de nouvelles, ils étaient censés être finis il y a un an, donc je pense que je ne vais jamais revoir la couleur de cet argent. Je crois que j'ai à peu près 400 € sur Upstone, il doit me rester encore 600-800 € peut-être sur la première brique, et je crois que j'ai aussi un projet sur la plateforme Limo qui est devenu je crois Alliance ou quelque chose comme ça. Bref, ensuite on a la société IQ Invest qui représente donc 13% du patrimoine aujourd'hui, et à partir de maintenant, vu que je vais investir uniquement via ma société, ça fera forcément mécaniquement augmenter cette part dans les mois à venir. Et d'ailleurs je vous en parle dans la vidéo portefeuille qui sort demain, de l'investissement via le compte titre Interactive Broker Professionnel. L'objectif cette année, c'est d'atteindre 200 000 € d'ici fin 2025, donc c'est ambitieux, mais je pense que c'est atteignable. Au niveau de l'évolution du patrimoine, donc on est passé de 107 401 € fin 2024 à 116 914 € au mois de janvier, soit une augmentation de 8,83% au mois de janvier. Donc si cette croissance se maintient tout au long de l'année, mais je ne pense pas, ça nous amènerait à environ 300 000 € d'ici fin 2025. Donc ça reste ambitieux, je pense que c'est une belle perspective, mais que ça ne sera pas possible, puisqu'on n'aura pas 8% de croissance tous les mois. Il est également intéressant de noter qu'avec mon patrimoine actuel, donc sans effectuer de nouvel investissements, je pourrais théoriquement atteindre 742 000 € à mes 40 ans, donc c'est-à-dire dans 24 ans, avec un taux de croissance moyen de 8% par an, et 1 200 000 avec un taux de croissance moyen de 10% par an. Donc a priori, même si je m'arrêtais aujourd'hui, le million serait assuré, mais je vais continuer bien évidemment à travailler, puisque je veux augmenter tout ça, je veux l'atteindre plus vite que à mes 40 ans, puis surtout vous le savez, si vous suivez ma chaîne, si vous avez vu ma vidéo sur l'inflation et si vous vous intéressez au Bitcoin, que l'inflation grignote, dévore et même détruit notre épargne. Donc peut-être qu'à mes 40 ans, dans 24 ans, 1 million d'euros ne vaudront plus rien, et peut-être que ça ne sera pas du tout une somme suffisante pour vivre de son patrimoine. Mais on commence néanmoins à atteindre des montants assez intéressants.
Au niveau de la bourse, donc actuellement c'est mon principal levier de croissance car c'est le domaine que je maîtrise le mieux. Ma stratégie, vous la connaissez, c'est du quality investing. Je sélectionne des entreprises rentables avec un fort potentiel de croissance, avec un avantage compétitif fort et durable et acheter surtout à un prix raisonnable. Je privilégie une période de détention long terme de plus de 5 ans pour mes positions et mon portefeuille restera concentré sur moins de 20 positions. Actuellement j'en ai 14, mais à terme je vise même une concentration peut-être à 12 positions. Donc aujourd'hui je ne sais pas si je vais rajouter des nouveaux titres dans mon portefeuille parce que je ne sais pas encore ce que je vais acheter au mois de février, donc tout ça je vous en parle dans la vidéo qui sort demain sur le portefeuille, mais potentiellement je vais peut-être repasser à 12 positions, en tout cas à la fin de l'année. Je ne pense pas prendre cette décision tout de suite, mais en vendant potentiellement Deutsche Börse et Microsoft. Pourquoi Microsoft? Parce que c'est l'entreprise de la tech américaine sur laquelle j'ai le moins de conviction. C'est une entreprise pour laquelle je n'utilise pas du tout les produits et je trouve que c'est potentiellement la moins compétitive des autres Magnificent 7. Mais ça serait vraiment dans l'optique où je voudrais repasser de 14 à 12 positions. Pour le moment, je ne compte pas vendre ces deux actions. Ensuite, côté ETF, donc qui représente à peu près 45% de mon portefeuille, j'ai 80% sur le S&P 500 et environ 20% sur le Nasdaq 100. Au niveau du Bitcoin maintenant, donc qui fait partie intégrante de ma stratégie d'investissement, j'ai environ 22% de mon patrimoine qui est investi en Bitcoin, soit environ 25 000 €. En prenant en compte les prévisions de Jack Mallers, donc si vous ne connaissez pas Jack Mallers, c'est le fondateur de Strike. Je vous recommande d'ailleurs son podcast qui s'appelle Money Matters, qui est très intéressant. Alors c'est en anglais, mais je vous recommande également la vidéo qu'il a sortie qui s'appelle There is no second best, donc il n'y a pas de deuxième meilleur sur YouTube, vous la trouverez, où il détaille pendant 30 minutes la différence entre le Proof of Work et le Proof of Stake. C'est extrêmement intéressant et vous pouvez mettre les sous-titres. Donc selon lui, Bitcoin peut valoir entre 250 000 et 1 million de dollars en 2025. Donc avec un Bitcoin à 250 000 $, ça représenterait environ 62 500 € pour mon portefeuille, donc sur la partie Bitcoin. Et avec un Bitcoin à 1 million de dollars, ça atteindrait donc 250 000 €, soit un x10. Donc c'est très intéressant, on voit qu'on a des belles perspectives de croissance sur Bitcoin. Est-ce que Bitcoin atteindra ces niveaux-là? On verra, seul l'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il ne va certainement pas s'arrêter à 100 000 $. Et personnellement, je continue à en acheter régulièrement via ma société sur Strike Business, mais également à titre personnel. Dès que j'ai un peu de cash disponible, j'en achète sur Strike ou Bitstack. Au niveau de l'immobilier, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau, c'est toujours en stand-by. Je vous ferai des updates si jamais il y a du nouveau côté immobilier. Et maintenant, on va pouvoir passer au sujet du mois, à savoir investir en société. Pour comprendre l'intérêt d'investir en société, il faut connaître la fiscalité. Il y a deux régimes fiscaux principaux en France, l'impôt sur le revenu, l'IR, et l'impôt sur les sociétés, l'IS. Donc l'IR, l'impôt sur les sociétés, est découpé en 5 tranches progressives, donc à 0, 11, 30, 41 et 45%, qui sont à chaque fois définies par des tranches de revenus. Tous les revenus perçus à titre personnel, que ce soit salariaux, revenus du capital immobilier ou actions, s'additionnent donc pour définir la tranche d'imposition. Et si vous êtes dans une tranche supérieure à 11%, vous paierez au minimum 30% d'impôt sur les revenus et plus-values du capital depuis l'instauration de la flat tax, donc le prélèvement forfaitaire unique qui est de 30%, qui est plus avantageux pour beaucoup de personnes, puisque dès que vous êtes dans une tranche supérieure à 30%, en fait, la flat tax est la plus intéressante, ça vous évite de payer 41 ou 45%. Donc privilégiez la flat tax, sauf si vous êtes dans une tranche à 11%, auquel cas ça sera plus intéressant d'être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et à noter, les taux d'impôt sur le revenu ont tendance à augmenter dans le temps, vous le voyez sur le graphique de droite, surtout si vos revenus progressent, mais surtout politiquement, l'impôt sur le revenu a tendance à augmenter dans le temps et je ne pense pas que ça va aller en s'arrangeant. Maintenant, on a l'IS, donc quand vous avez une société et que vous investissez via une société, donc une SAS, une SARL ou une SCI, vous dépendez de l'impôt sur les sociétés. Ici, c'est beaucoup plus simple, il y a deux taux d'imposition, 15% pour les premiers 42 500 € de bénéfices et 25% au-delà. Donc une fiscalité qui est plus avantageuse que l'impôt sur le revenu et surtout que la flat tax de 30% pour les particuliers. En plus de ça, l'IS, donc l'impôt sur les sociétés, ne s'applique que sur les bénéfices réalisés par la société. Donc vous ne paierez des impôts que si la société génère un excédent et uniquement sur cet
excédent à la fin de l'exercice fiscal. Et en plus, on peut noter que les taux d'impôt sur les sociétés, contrairement à l'IR, ont tendance à diminuer dans le temps. Vous le voyez sur le graphique de droite. Donc, je pense qu'à long terme, il est plus avantageux également d'investir en société, puisqu'on aura tendance à baisser les impôts sur les sociétés et augmenter les impôts sur les particuliers. Au niveau des plus-values, donc comment sont taxées les plus-values en société? Les plus-values et les dividendes ne sont pas soumis à la flat tax de 30%, mais à l'impôt sur les sociétés. Ce qui fait que concrètement, ça permet d'économiser 5% d'impôt par rapport à la flat tax, puisque vous payez 25% au lieu de 30% d'impôt. Pour l'immobilier, l'écart est encore plus grand, puisque en tant que particulier, vous pouvez largement être imposé à plus de 40%, notamment si vous faites de la location nue ou de la SCPI, et selon la tranche d'imposition et les prélèvements sociaux. Donc en général, vous passez de 47,2% à 25% d'impôt, ce qui est forcément beaucoup plus avantageux, et en plus en immobilier, vous pouvez faire de l'amortissement et vous pouvez déduire tout un tas de charges de vos revenus, ce qui fait que vous allez payer beaucoup moins d'impôts qu'en particulier. Et pour un gros capital, créer une société, notamment par exemple une holding patrimoniale, peut être une solution intéressante pour acheter des SCPI plutôt que de les acquérir en tant que particulier. Mais si vous décidez de vous verser l'argent de la société à titre personnel, sous forme de dividendes par exemple, ces montants seront dans ces cas-là resoumis à la flat tax de 30%. Donc vous allez d'abord payer les 25% d'impôts sur les sociétés, puis vous allez payer 30% de flat tax si vous vous versez les bénéfices de la société en dividendes à titre particulier. Donc le choix requiert une bonne réflexion entre la gestion de ce que vous laissez dans la société pour réinvestir le capital et ce que vous retirez à titre personnel pour vivre. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous laissez le capital sur la société pour le réinvestir, c'est plus intéressant de passer par une société que de le faire à titre particulier. Au niveau des dividendes, c'est la même chose, puisque les dividendes perçus par une société sont également soumis à l'impôt sur les sociétés, donc au taux de 25% contre les 30% en tant que particulier. Et en plus de ça, pour les dividendes étrangers, donc les dividendes américains par exemple, il est également possible de bénéficier d'un crédit d'impôt qui correspond au prélèvement à la source, comme c'est le cas pour les particuliers. Donc par exemple, aux États-Unis, il y a 15% de prélèvement à la source, donc vous aurez 15% de crédit d'impôt, ce qui fait que in fine, vous ne paierez que 25% d'impôt et vous allez récupérer les 15% qui vous ont été prélevés à la source aux États-Unis. Mais une double imposition s'applique si vous souhaitez récupérer les fonds personnellement, comme on l'a dit précédemment. C'est pourquoi l'IS pour moi est avantageux lors de la phase de capitalisation à long terme, si vous choisissez de réinvestir les bénéfices via la société au lieu de vous verser systématiquement les dividendes. Vous évitez l'imposition immédiate à la flat tax, vous économisez 5% d'impôts et surtout vous bénéficiez d'une meilleure efficacité fiscale puisque vous pouvez déduire vos charges de vos revenus du chiffre d'affaires de la société et vous pouvez croître votre patrimoine à l'intérieur de la société de manière plus efficace qu'à titre particulier. Et concrètement donc, comment faire? Premièrement donc, pour investir en société, il est nécessaire d'avoir une société et un expert comptable compétent qui accepte de gérer ce type d'investissement. Pour l'expert comptable, comptez entre 100 et 150 euros par mois si vous prenez un expert comptable en ligne. Donc c'est un coût. À savoir que pour créer la société, vous aurez besoin d'à peu près 500 à 1000 euros pour faire toutes les démarches, le greffe, etc. Et ensuite 100 à 150 euros par mois d'expert comptable. Ensuite, vous devrez acquérir un numéro LEI qui est un numéro européen de base de registre pour les sociétés en fait qui sert tout simplement à investir en bourse. C'est obligatoire pour une société si vous voulez investir en bourse. Ça coûte 120 euros à l'achat, puis vous devez le renouveler tous les ans pour 50 euros. Et surtout, vous devrez ajouter activité d'investissement au statut de la société dans les catégories d'activité de la société. Donc ça, c'est important. Vous pouvez ajouter activité d'investissement à votre activité principale si vous souhaitez investir via votre société commerciale. Et il faudra ensuite ouvrir un compte titre professionnel, par exemple chez Interactive Broker. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et concernant l'acquisition de Bitcoin, vous avez plusieurs solutions, mais personnellement, j'utilise Strike Business. Et pour le Bitcoin, c'est exactement de la même manière que pour les actions. Au niveau des plus-values, on est à l'impôt sur les sociétés. Donc vous allez payer 25% d'impôt sur les bénéfices sur la plus-value si jamais vous revendez votre Bitcoin avec une plus-value. Et pour les SCPI et l'immobilier, je n'ai pas encore exploré les pistes, mais il est tout à fait possible d'acquérir des SCPI ou de l'immobilier en direct via une société et c'est très intéressant pour les SCPI également puisque ça peut faire des revenus au sein de votre société qui sont beaucoup moins taxés qu'à titre personnel et vous pouvez aussi au sein de votre société, si vous avez plus de 3 ans de bilan par exemple, faire jouer l'effet de
leviers pour acheter des SCPI ou de l'immobilier à crédit avec votre société, c'est tout à fait possible. Et enfin, pour la gestion de la trésorerie, je l'ai déjà mentionné dans la précédente vidéo, mais pour ma part, j'utilise Spyco, qui est une startup française. C'est une excellente solution, que ce soit pour un particulier d'ailleurs ou une société, et les intérêts que vous percevez sur ce type de solution, donc les intérêts de Spyco qui sont autour des 2,7% en ce moment sur le cash, sont également soumis à l'IS, donc vous paierez 25% sur ces intérêts. Vous voyez que, in fine, la fiscalité en société est très simple. Si vous avez des bénéfices, vous payez 15 à 25% et puis c'est tout. Et maintenant, pour conclure, donc, objectif 200K de patrimoine d'ici fin 2025. Ma classe d'actifs principale reste la bourse avec une approche axée sur le stock picking quality. Bitcoin conserve une place importante dans ma stratégie, notamment avec une part importante de ma DCA mensuelle. J'investis tout via ma société avec pour objectif de me verser le moins possible de revenus à titre personnel pour capitaliser à long terme le plus longtemps possible. Et maintenant, dites-moi quel est le sujet que vous souhaiteriez que j'aborde dans ma prochaine vidéo. Partagez vos idées en commentaire. Je vais essayer comme ça d'aborder à chaque vidéo une première partie avec l'état des lieux de mon patrimoine et une deuxième partie avec un sujet un peu plus poussé qu'on va aborder à chaque fois. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous dis au mois prochain pour la prochaine vidéo.